gouvernement d'Ankara semble se laisser emporter sur le champ de la course de l'outrance et de l'outrage. L'outrance, c'est celle qui s'exprime par la voix de son président, qui ne trouve plus de mots assez forts pour tenter de se racheter un crédit intérieur aux dépens de l'Europe. Les multiples rotomandades auxquels il se livre ne doivent pas cacher son ambition, celle d'une expansion territoriale et d'influence, donc nous ne devons pas être dupes. L'outrage, c'est celui qui insulte notre pays, qui, lui, ne s'est jamais départi de son idéal, celui d'une nation unie autour de sa citoyenneté et qui s'exprime dans un cadre laïque. Monsieur le ministre, il n'est pas besoin de souligner, les nombreuses interventions le montrent, la consternation de la représentation nationale devant un tel comportement qui trahit le message de liberté de notre République. Les propos du président turc sont inacceptables et attisent les revendications des minorités activistes. Nous saluons le soutien de nombreux États européens qui n'acceptent pas cette mise en cause et cette fuite en avant. Les conséquences de tels agissements pourraient être néfastes et nous devons désormais aussi agir pour trouver une issue qui ne soit pas dans la surenchère. La France doit œuvrer pour une réaction européenne commune. L'Union européenne doit affirmer sur la scène internationale ses principes démocratiques et la liberté de conscience. Le Conseil européen avait déjà appelé à une volonté turque d'apaisement pour lancer un programme politique constructif, soulignant qu'à défaut, la Turquie sera encore plus isolée sur la scène internationale. Monsieur le ministre, quelle signification a vraiment le rappel de notre ambassadeur en Turquie et quelles réponses concrètes la France et l'Union européenne peuvent-elles apporter à ces manœuvres inacceptables? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Tillet. Vous l'avez dit, oui, je peux m'adresser à toute l'Assemblée, Monsieur le député. Cette séquence turque est une séquence qui fait suite à de nombreuses autres séquences et qui s'inscrit dans une démarche de la Turquie qui est une démarche, ne nous y trompons pas, qui vise à étendre le rayonnement et l'emprise de la Turquie sur un certain nombre de régions voisines. Cela fait suite Monsieur le député, vous pouvez me laisser parler peut-être. Cela fait suite au viol de l'embargo libyen depuis des mois en Libye. Cela fait suite aux actions de la Turquie dans le Haut-Karabakh avec le soutien d'envoi de mercenaires vers le Haut-Karabakh pour soutenir l'Azerbaïdjan. Ça fait suite à la stratégie turque dans la Méditerranée orientale pour inciter à des explorations gazières dans les eaux territoriales ou d'économie exclusive chypriote ou grecque. Cela fait suite à l'absence de condamnation par la Turquie de ce qui s'est passé avec l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Cela fait suite à cette déclaration scandaleuse du président Erdogan face au président de la République française. Bref, c'est un ensemble d'actions que la France dénonce avec force, mais elle n'est pas la seule à le dénoncer. Toute l'Europe dénonce ces comportements de M. Erdogan et nous devrons avoir une réplique européenne lors du prochain Conseil européen de décembre. Merci, Monsieur le ministre. La parole est